Alors avant de commencer le programme Primaveras, j'étais en arrêt de travail depuis déjà de nombreux mois et j'étais vraiment en recherche de plus de sens dans mon travail. Je me rendais compte que ce que je faisais, ça me convenait plus et j'ai envie autre chose. J'avais déjà commencé à contacter des personnes de mon réseau qui travaillaient dans d'autres domaines que le mien. J'avais exploré un peu toute seule par moi-même d'autres milieux, mais j'osais pas me lancer. En tout cas, je savais pas vraiment comment y prendre. Et du coup, je recherchais vraiment une structure et une sorte de guide, en tout cas un soutien qui me permette de me sentir plus légitime pour me lancer et de savoir que j'allais dans la bonne direction. Je vais commencer au mois de juillet un nouveau poste auprès d'une autre structure qui fait de la formation professionnelle à destination des doctorants et des chercheurs. Et donc, je vais devenir responsable formation et accompagnement pour cette structure à partir du mois de juillet. C'est quelque chose que j'ai hâte de commencer pour me lancer dans autre chose. Avant, je faisais pas du tout ça. Enfin, j'avais déjà fait de la formation, mais beaucoup plus technique parce que je suis issue moi de la recherche fondamentale en physique. Et avant de commencer le programme, en tout cas, j'étais en arrêt de travail, mais je faisais de la recherche appliquée dans le domaine du nucléaire. J'étais responsable d'une équipe technique. Et donc j'avais eu l'occasion de donner des formations, mais plutôt techniques. Et en tout cas, voilà, ce que je vais faire à partir de maintenant, ça ira plus dans une composante plus de développement personnel et d'accompagnement des personnes pour mieux construire leur avenir professionnel et trouver quelque chose qui leur convienne mieux. Je dirais que la méthode Primavera, c'est une méthode qui permet de se reconnecter un peu plus à son intuition et à, à des activités de cœur et à faire des choix de, en fonction des ressentis concrets qu'on peut avoir dans une situation ou une autre et pas seulement à partir de réflexions. C'est peut-être ce qui me bloquait pour passer à la suite avant de commencer le programme, c'est que je me posais beaucoup de questions, mais j'avais pas expérimenté sur le terrain et même en allant interroger des personnes, je ne savais pas forcément m'observer et voir ce qui résonnait en moi ou non. Euh, j'ai aussi appris à mieux me connaître et à mieux savoir parler de moi dans les entretiens de recrutement que j'ai pu faire. Je me suis rendu compte que je savais bien parler de moi et que c'était, en tout cas, que la vision que j'avais de moi était fidèle à celle qui était reçue. Que j'ai aussi eu un retour de personnes qui ont été appelées comme référents pour ma candidature et qui m'ont dit que ce qu'elles avaient renvoyé avait été perçu de la même façon que ce que j'avais envoyé moi. J'ai trouvé que c'était hyper positif. Je sais aujourd'hui que je me connais bien, je sais parler de moi et je sais ce qui me plaît, en tout cas, ce vers quoi j'ai envie d'aller. Les ateliers collectifs, c'est vraiment central dans le programme. Euh, En fait, on est un groupe avec toujours les mêmes personnes et on se voit mutuellement évoluer tout au long du programme. Et c'est hyper riche, à la fois parce que les autres nous apportent beaucoup d'informations en miroir. En fait, ils nous transmettent des informations qu'ils perçoivent de nous, à la fois dans ce qu'on dit, mais aussi dans ce qu'on dit pas toujours. Donc ça, c'est hyper précieux. Mais ça permet aussi de redonner finalement de l'entrain. On se voit chacun évoluer. On a parfois des moments de blocage
sur lesquels on a du mal à avancer. Et le fait d'être un groupe, une équipe, en tout cas dans, dans ma promo, on était assez proches et on a beaucoup échangé tout au long des différents mois du programme. Ça nous a vraiment aidé à avancer et à garder le cap. Euh, et, et c'était vraiment important, surtout dans cette période où on est tous un peu cloîtrés chez nous. Enfin, on était cloîtrés chez nous et on voyait pas forcément beaucoup de monde. C'était hyper précieux d'avoir des personnes qui connaissent en profondeur les problématiques qu'on peut rencontrer, qui ont parfois aussi des enjeux similaires aux nôtres. Euh, et des gens sur lesquels s'appuyer, en qui on peut avoir confiance et qui vont redonner un élan supplémentaire quand il y a des doutes qui se présentent. Je dirais que le, les écrits, c'était vraiment un moyen de faire sortir, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti personnellement, mais un moyen de faire sortir des choses qui étaient à l'intérieur, mais que je ne disais pas forcément. Et d'ailleurs, en relisant mes écrits au fur et à mesure du programme, je me rendais compte que, ah ben oui, ça, je le savais déjà à cette époque, mais j'en avais pas forcément pris conscience. Et le fait de l'écrire sur le papier, d'avoir ces supports et de pouvoir les relire, c'est vraiment riche parce que ça permet de structurer sa pensée et aussi euh, de prendre conscience de d'où on en est de son avancement et peut-être aussi des points sur lesquels il y a encore du travail à faire. Pour les séances de tutorat, j'ai trouvé vraiment que c'était crucial. Heureusement qu'elles étaient là, ces séances de tutorat. En fait, ça m'a vraiment permis de lever des freins que j'avais, même si ma tutrice a trouvé que je les avais dépassés très facilement, mais au final, s'il n'y avait pas eu ces séances de tutorat, je pense que je serais restée bloquée parfois à ne pas oser, par exemple, ne pas oser candidater là où j'ai été retenue finalement. J'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer. Ces séances de tutorat, c'est un moyen de se rendre compte quels sont les blocages personnels qu'on peut avoir, des choses qu'on n'apporte pas forcément dans le travail en groupe, et aussi d'analyser en fonction des problématiques qu'on rencontre. Dans mes séances de tutorat, j'ai noté plein de choses et j'ai récolté plein d'idées sur des modes de fonctionnement, des périodes où je pourrais avoir des creux, des baisses d'énergie, par exemple. Et j'ai pas tout utilisé jusqu'à présent, mais je sais que j'ai tout un pool d'outils qui sont là et en fait j'ai encore matière à travailler avec ce que j'ai pu récolter en tutorat. Donc ça a été vraiment très riche et hyper complémentaire avec le reste du programme. Je dirais que ça me permet d'être plus à l'écoute de ce qui me tient à cœur, de ce qui est juste pour moi dans le monde du travail. Sur mes missions actuelles, je me rends compte que je me positionne au travail de façon très différente de ce que j'avais pu faire jusqu'à présent. Maintenant, je dirais que je travaille plus pour satisfaire seulement des objectifs qui m'ont été fixés, mais vraiment pour répondre à quelque chose, un objectif qui me tient à cœur, à moi. Et en tout cas, je vais chercher à travailler en voyant ce que ça peut m'apporter et ce que je peux, en quoi je peux contribuer dans le cadre de mon travail à répondre à mon intention, en fait, celle que j'ai définie au cours du programme. Je me rends compte que c'est ça qui me guide maintenant. Et c'était pas forcément le cas
avant de suivre le programme Primaveras. Un souvenir, bah oui, je vais raconter un souvenir d'une des journées. Cette journée-là m'a beaucoup marquée parce que j'ai trouvé que c'était hyper révélateur de qui on était finalement vraiment, de ce qu'on avait à apporter au groupe, au monde du travail et à qui enfin finalement, ce qu'on avait envie de proposer. Et j'ai eu l'impression à cette journée-là, pour moi, qu'il y a eu un tournant et que en fait, on, on extrayait déjà au fond de nous ce qu'on avait envie de faire pour la suite. Et je me suis rendu compte personnellement que finalement, ce que j'avais envie de faire, c'était pas si inaccessible. En tout cas, ça nécessitait pas des moyens extrêmement riches et développés, et que bah, probablement il y avait une possibilité de le mettre en œuvre. Et j'ai beaucoup aimé cet atelier. Je recommanderais le programme Primaveras à toutes les personnes qui ont envie de retrouver du sens au travail, mais surtout, en fait, qui sentent elles sont plus au bon endroit et qui ont du mal à passer le cap. Elles ne savent pas vraiment comment s'y prendre pour se réorienter. Et que ce soit des personnes jeunes ou moins jeunes, pour moi, ça n'a pas d'importance. Et peu importe aussi le métier qu'on peut faire au départ, c'est vraiment pour des personnes qui sont prêtes à aller voir au fond d'elles-mêmes ce qui les fait vraiment vibrer et qui ont finalement de s'épanouir pleinement dans leur travail.